0 € d'impôt sur vos loyers pendant une longue période de temps. C'est ce que vous promet le nouveau régime Jeanbrun. Mais attention, parce que vous risquez d'être taxé lourdement à la revente, et c'est ce qu'on va voir de suite. Alors, petit constat rapide, l'immobilier locatif est plutôt en crise aujourd'hui, puisque vous avez des ventes dans le neuf qui sont en chute libre, une offre locative privée qui est fortement diminuée. Et donc, c'est la raison pour laquelle le gouvernement met des nouveaux dispositifs fiscaux en place pour essayer d'inciter les gens à investir dans l'immobilier. Donc, ce projet de Jeanbrun est inscrit dans la loi de finances de 2026, cette loi étant aujourd'hui promulguée. L'autre étape, c'est de l'inscrire au BOFIP et de mettre d'éventuels décrets d'application. Et c'est ces deux choses-là qui vont faire en sorte qu'on va avoir des précisions supplémentaires sur la loi et qu'on sera sûr sur certains points, puisqu'on va le voir ensuite ensemble, qu'il y a certains points aujourd'hui qui ne sont pas encore tout à fait certains sur l'application de la loi. Donc, on va voir ça de suite. Donc, un changement total de philosophie, si on compare rapidement aussi le Pinel Jeanbrun, qui n'est pas tellement comparable aujourd'hui, puisqu'il n'a pas forcément grand-chose à voir dans la mesure où la réduction d'impôt direct, c'était le cas de Pinel. Alors que le Jeanbrun, en fait, le système, c'est que vous avez un amortissement comptable, donc un pourcentage du prix d'acquisition du bien qui est appliqué chaque année et qui est déduit de vos revenus fonciers, tout simplement. On va le voir sur le diapo suivant. Donc, on voit les différents taux que vous avez. Alors, c'est quoi ces différents taux? Le principe de ça, c'est que vous avez des conditions, en fait, pour pouvoir répondre au régime Jeanbrun. Et les conditions, c'est notamment de mettre des plafonds de loyer et de louer à un certain type de personnes qui ont un certain type de revenus, qui dépendent de la zone, en fait. Et donc plus vous louez, à des loyers bas et à des personnes, dont les revenus sont bas aussi, et plus vous avez le droit à un taux d'amortissement élevé. Donc vous pouvez à la fois faire ça dans le neuf, vous pouvez aussi faire ça dans l'ancien avec certaines conditions, comme notamment le montant des travaux, qui doivent être 30 au minimum du prix du projet et qui doivent être considérés comme des travaux de réhabilitation lourde. Alors il y a une petite, indication. Alors déjà l'aspect des travaux ne rentreront pas en compte dans l'amortissement. Ce qui rentre en compte, ce sera le prix d'acquisition du bien moins la partie foncière, la partie de terrain qui est considérée à 20% par cette loi. Eh bien, il restera 80% du prix d'acquisition sur lequel vous pourrez pratiquer l'amortissement. Et puis, les travaux ne seront pas pour le coup amortis. En revanche, les travaux, ça marchera comme dans le régime réel de la location nue, à savoir que vous pourrez déduire les travaux de la même façon que vous pourrez déduire aussi les charges locatives sur vos revenus fonciers. Le déficit foncier boosté, donc vous avez aujourd'hui un dispositif foncier boosté jusqu'à 21 400 € au lieu de 10 700 € sur la rénovation énergétique. Donc pour l'instant, il est toujours prolongé. Après, donc, vous avez 8 règles à respecter impérativement pour pouvoir être sur ce régime-là. Donc, un, c'est faire de la location nue. Deux, c'est d'être engagé pour 9 ans. C'est de pouvoir faire ça sur un immeuble collectif, donc pas de maison individuelle. Les loyers plafonnés, comme on a dit juste avant, plus aussi les revenus plafonnés de vos locataires. Pas de famille, donc vous ne pouvez pas louer à votre fille ou vous ne pouvez pas louer à votre père, par exemple, jusqu'au 31/12/2028. Pas de démembrement et une option irrévocable une fois que vous l'avez pris, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Mais alors attention parce qu'il y a 3 zones d'ombre qui peuvent avoir un impact qui est important, qui sera validé en fait lors de la publication au BOFIP de cette loi. Et ces 3 zones dont on a une petite idée de comment ça va être appliqué, mais qui ont un impact assez important sur l'intérêt du régime ou pas. On va voir de suite lesquelles. Déjà, dans un premier temps, il y a une zone sombre, mais pas une zone d'ombre en revanche. C'est qu'il y a la réintégration des plus-values à la revente, comme le loueur meublé non professionnel depuis 2025. Ça veut dire que vous réintégrez vos amortissements lors du calcul de la plus-value, ce qui fait que vous allez payer
Vous payez pas tout de suite, mais vous payez plus tard, sous forme de plus-value, à condition que vous revendiez à la fin du dispositif. Les zones d'ombre, pardon, plus en attente de clarification, eh bien, c'est l'imputation sur le revenu global. Est-ce que les amortissements pourront s'imputer sur le revenu global ou pas? La durée au-delà des 9 ans, est-ce que vous pourrez continuer les amortissements au-delà des 9 ans? Et la rétroactivité depuis 2026. Est-ce que si vous avez acheté votre bien en janvier 2026, est-ce que vous pourrez profiter de cette rétroactivité ou pas? Voilà, on va prendre un cas concret avec le simulateur, qui est un couple qui gagne 60 000 euros par an, qui a pour objectif d'investir dans l'immobilier pour se constituer un patrimoine. Donc, on va voir ensemble sur le simulateur. Donc, le simulateur que l'on voit ici, déjà un point d'attention, hein, c'est que la simulation, pour le Jeanbrun, la simulation est indicative, puisque, comme on disait tout à l'heure, tant que la doctrine fiscale, donc le BOFIP, n'est pas encore publié, il y a encore des points d'attention, on ne sait pas encore vraiment ce qu'il en est. Dans le simulateur, on a mis des hypothèses. Maintenant, dès que c'est publié, on corrigera éventuellement ces hypothèses-là, et puis tout simplement. Donc, on a pris un exemple avec 150 000 euros d'achat, donc un appartement à 150 000 euros, donc un appartement neuf pour le coup, donc pas de travaux de rénovation, avec un loyer intermédiaire, ce qui nous donne droit à 3,5% d'amortissement. Enfin, on emprunte la totalité moins 10% du projet. On a un loyer qui est de 746 euros, donc ce qui correspond en l'occurrence au plafond de loyer plus les charges, puisque les plafonds de loyer sont hors charge, donc vous pouvez rajouter les charges. Un autre aspect aussi qui est la taxe foncière, il faut bien savoir que dans le logement neuf, vous avez une exonération de taxe foncière les 2 premières années. Donc après, on met une revalorisation annuelle du bien, 60 000 euros comme on avait dit, et ça nous donne un résultat, donc un taux de rendement interne de 20 ans de 6%. Et est-ce que c'est intéressant ou pas à chacun de voir ce qu'il en est? Moi, si on compare au régime du loueur meublé non professionnel, qui est pour le coup applicable, donc au régime réel, on a un taux de rendement interne qui est un peu moins élevé. Alors pour quelle raison? Enfin, un point d'attention quand même, c'est que vous avez un plafonnement de loyer, donc ça veut dire que si vous êtes dans une zone où vous pouvez mettre des loyers plus chers, le LMNP réel sera plus intéressant puisque vous mettrez des loyers plus chers aussi. Mais si on considère qu'on a le même loyer, eh bien, il y a un petit décalage qui est dû à quoi? C'est que quand vous êtes en régime meublé, bah, vous êtes obligé de payer la CFE, cotisation foncière des entreprises, et vous êtes plus ou moins obligé, pas forcément obligé, mais c'est plutôt conseillé de payer soit un comptable, soit un logiciel comptable. Donc ça vous rajoute deux coûts supplémentaires par rapport à ça. Puis bah, vous avez aussi le meublement à payer. Euh, voilà. Donc voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez du régime Jean Brun. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt bien? Est-ce que ça vous intéresse vous? Est-ce que ça va vous booster les ventes ou pas? Et puis, bah, n'hésitez pas aussi à tester votre propre simulation, à faire votre propre simulation, à voir effectivement lequel des régimes fiscaux est le plus intéressant pour vous, en fonction de votre situation et en fonction du bien que vous avez et en fonction de vos objectifs. Je vous souhaite de très bons investissements et puis à très bientôt.